بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va faire une révision des sciences, l'unité 3, les cahiers de la lycéole. Le niveau, c'est classe CM2, Al-Khamis, Ibtida'i. Bien. La première question, la masse d'un objet se mesure en. Donc, ici, on va essayer si vous voulez, chercher ou bien de savoir l'unité et en même temps, on va essayer de savoir aussi l'instrument qu'on utilise. Donc, l'instrument utilisé pour mesurer des masses et l'unité des masses. Donc, ici, on cherche d'abord l'unité. La masse d'un objet se mesure en, c'est-à-dire on cherche l'unité. Hein? Quelle est l'unité utilisée pour, ou bien la masse s'exprime en quoi? Donc, se mesure en grammes. Bien sûr, il y a les autres unités, kilogrammes, hectogrammes et ainsi de suite. Donc, l'unité utilisée, c'est gramme. Qu'on note G. D'accord? Bien. Deuxièmement, le poids se mesure en... Alors, encore l'unité du poids, c'est Newton. Qu'on note N. Bien. Alors maintenant, troisième question. Pour mesurer le poids, on utilise. Maintenant, on cherche, si vous voulez, on cherche l'instrument qu'on utilise. D'accord. Pour mesurer le poids, on utilise ce qu'on appelle un dynamomètre. Donc, on utilise un dynamomètre. L'appareil s'appelle un dynamomètre. Bien. Et pour mesurer la masse, on utilise bien sûr une balance. Donc, on utilise une balance. Voilà l'instrument. Donc, on a vu les instruments et on a vu les unités. Bien. Cinquième question. Alors, 5. Quand la matière change d'état, est-ce que la masse change ou non? Ici, c'est-à-dire change d'état. Par exemple, si on prend l'eau. L'eau, par exemple, peut être à l'état liquide. Si on va le mettre dans un réfrigérateur, il va devenir solide, des glaces. Donc, est-ce que si on change l'état solide-liquide, est-ce que la masse change ou bien reste la même? Alors, il faut faire très attention ici. Donc, quand la matière change d'état, sa masse, bien sûr, reste la même. C'est-à-dire ne change pas. La masse ne change pas. Ou bien reste la même. C'est-à-dire ne change pas. Quand la matière change d'état, sa masse reste la même, c'est-à-dire la masse ne change pas. La masse, si vous voulez, d'une quantité d'eau à l'état liquide, c'est la même chose de cette même quantité lorsqu'il est à l'état solide. 6 complète par homogène ou bien hétérogène. Donc, homogène en arabe, يعني متجانس. Hétérogène, غير متجانس. يعني un mélange, يعني خليط. Donc, un mélange homogène ou bien hétérogène est un mélange dont on ne distingue pas les différents constituants. Donc, quand on ne peut pas distinguer les différents constituants d'un mélange, est-ce que ce mélange est un mélange homogène ou bien est un mélange hétérogène? يعني خليط متجانس أو خليط غير متجانس. Donc, ça c'est un mélange homogène. Donc, un mélange homogène est un mélange dont on ne distingue pas les différents constituants. Par exemple, l'eau et le sel. يعني الماء والملح
هذا خليط متجانس, c'est-à-dire homogène. C'est-à-dire on ne peut pas distinguer les composants, bien les constituants, bien sûr les constituants de ce mélange, يعني الماء والملح. On ne peut pas les distinguer. Donc c'est un mélange homogène. خليط متجانس. Un mélange homogène. خليط متجانس. Donc est un mélange dont on ne distingue pas les différents constituants. يعني الماء والملح. يعني الملح مذاب في الماء, إذن لا نلاحظ يعني les constituants à l'œil nu. D'accord? Bien. Voilà pour hétérogène. Un mélange hétérogène est un mélange dont on distingue les différents constituants. يعني خليط غير متجانس كالماء مثلا, si vous voulez, الماء, eau et sable. Donc, eau et sable est un mélange qu'on peut distinguer les constituants ici. J'arrive à distinguer que ce mélange est constitué d'eau et de sable. Donc, j'arrive à distinguer les différents constituants. Donc, c'est un mélange hétérogène. Alors, il faut faire très attention à ces deux notions, si vous voulez. Je passe 7 dans un mélange solide, liquide, hétérogène. Hétérogène, comme par exemple le sable et l'eau. C'est un mélange hétérogène. On peut récupérer les composants. Alors, on peut récupérer les composants par quoi on peut récupérer? L'opération, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle filtration. Par filtration. Donc, on peut filtrer, si vous voulez, et comme ça, je vais séparer, si vous voulez, le sable de l'eau. D'accord? Ou bien, une autre méthode, c'est ce qu'on appelle décantation. C'est-à-dire, je laisse le mélange, si vous voulez, se reposer quelques instants, quelques minutes. Et après, je vais voir que, si vous voulez, le solide va être au fond du verre ou bien des récipients en général. Pour 8, dans un mélange solide liquide, maintenant homogène. Solide comme le sucre et l'eau. Ça, c'est homogène. On peut récupérer le solide par, donc l'opération c'est évaporation. Par évaporation, تبخر du liquide. تبخر الماء أو السائل بصفة عامة. On peut récupérer le solide par évaporation. Si on va prendre, si vous voulez, solution homogène comme eau et sel, si je vais évaporer ce mélange, bien sûr, l'eau s'évapore et je récupère ici le solide qui est le sel. Alors voilà quelques exercices, si vous voulez, quelques notions, quelques informations sur l'unité 3.